Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, nous sommes au sabbat du dernier quartier. Dernier quartier de ce 9e mois appelé le mois de Kislev. Autrement dit, dans ce mois, dans une semaine pratiquement, j'allais dire, nous allons fermer le 3e temps de l'année. Alléluia. Amen. Donc, tout doucement, nous allons commencer par descendre. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par faire le retour. Le retour à la maison, surtout par rapport à l'enseignement. Parce que je me réjouis, si je peux me le permettre, je me réjouis de ce que beaucoup de points saillants ont été développés. Il y a 2 mois environ, surtout par rapport à ce thème. Et ce soir, ce que nous allons encore vous amener à comprendre vous fera encore du bien. C'est pourquoi nous vous demandons de nous suivre attentivement. Alléluia. Amen. Parce que dans un premier temps, nous allons faire une revue de tout ce que nous avions vu, de tout ce qui a été fait. Alléluia. Amen. Et aussi progresser un peu de l'avant. Amen. Amen. Donc, le thème est intitulé La vie du saint dans le royaume de Dieu. Les versets de soutien sont tirés du livre de Matthieu 6, verset 33 à 34, que nous avions déjà lu. Moi, je ne sais pas si les versets de soutien arrivent à retenir votre attention. Parce que ce que Dieu nous a dit dans ces versets, normalement, si chacun de nous peut essayer de comprendre le cœur de Dieu vis-à-vis de ces versets, je crois que le problème est réglé. Alléluia. Amen. Parce que si nous venons ici, c'est pour avoir un lendemain meilleur. C'est pourquoi à chaque fois quand je viens devant vous ici, je vous confirme que Dieu n'appelle pas pour me dire. Mais quand Dieu appelle, c'est pour donner un avenir meilleur. Alléluia. Amen. Je vais demander encore à mon frère de me relire le verset de base pour nous permettre d'avoir une attention particulière, surtout par rapport à chaque mot de ce verset. Matthieu 6, verset 33 à 34. C'est seulement 2 versets. C'est seulement 2 versets, mais qui expriment véritablement le cœur de Dieu, qui nous amène à sonder les profondeurs de Dieu. Relis-moi encore ces 2 versets, oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça suffit largement. Alléluia. Amen. Même le premier verset suffit largement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans la maison de Dieu, il y a quelque chose qui est en premier. Lorsque ce que Dieu met en premier, ce que Dieu veut que ses enfants recherchent en premier, lorsque ce n'est pas ce que vous mettez en premier rang dans votre vie, dans votre vie avec Dieu bien sûr, et que vous mélangez les choses, amen, Amen. vous serez toujours mélangé dans votre vie spirituelle. Et c'est ça qui fait d'ailleurs
La raison qui amène Dieu à confondre. Lorsque vous mélangez les choses, lorsque vous ne suivez plus Dieu, lorsque vous ne posez plus les pas avec Dieu, et que dans le royaume, vous faites ce que vous voulez, Dieu ne peut jamais vous donner ce que vous voulez. Vous devez le savoir. Ce que nous voulons là. Alléluia. Amen. À chaque fois quand tu te réveilles, surtout en tant qu'enfant de Dieu, ce que tu veux est à côté de toi et en toi. Si Dieu est en toi, ce que tu veux est en toi. Et si ce que tu veux est en toi, autrement dit, la chose est déjà à côté de toi. La chose n'est pas éloignée de toi. Et comment ce qui est déjà en nous, aujourd'hui ça me revient très difficile de l'accueillir. Ça me revient très difficile parce que nous ne mettons pas les choses en place comme ce que Dieu veut. Nous avons tendance ou nous avons l'habitude à mélanger les choses. Et nous voulons obliger Dieu à venir nous suivre dans nos pas. Je vous le dis, je vous le confirme. Dieu ne suit jamais l'homme dans sa volonté. Mais c'est l'homme qui est appelé à suivre Dieu dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et vous vous souvenez que dans le livre de Matthieu 6, la parole nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alléluia. Donc lorsque vous êtes dans votre volonté et que ce n'est plus la volonté de Dieu qui est faite dans votre vie, à chaque jour, vous allez sentir Dieu très éloigné de vous. Ce n'est pas que Dieu a voulu rester très éloigné de nous. Il a fait de nous son temple. Et Dieu réside dans son temple. Donc Dieu qui a décidé de rester en nous, si véritablement nous lui accordons la grâce, si nous lui accordons le privilège de rester en nous, je crois que tout serait facile. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par dessus. Mais ce que nous mettons en premier, c'est quoi? Nos besoins. Nos besoins ne disent rien à Dieu. Dieu dépasse nos besoins. Alléluia. Et Dieu a la capacité de satisfaire à nos besoins. Aucun besoin. Alléluia. De l'être humain ne dépasse Dieu. Quelle que soit la taille de ce besoin. Alléluia. Est-ce faire d'enfants qui fait ton besoin? Est-ce avoir de l'argent qui fait ton besoin? Avoir une femme? Se marier, avoir un homme? Ou avoir une maison? Identifie ce qui fait aujourd'hui alors que nous sommes ton besoin. Ton besoin le plus élevé. Alléluia. Tu dois savoir que le Dieu que nous t'enseignons ici est plus élevé. Amen. Plus que ce besoin-là. Autrement dit, ce Dieu a la capacité de satisfaire à tes besoins. Mais lorsque, étant avec lui, vous commencez par mélanger les pédales. Alléluia. Il se donne le droit et l'obligation de ne plus vous écouter. Parce que l'enfant de Dieu qui décide de faire sa volonté
dans la main de Dieu est classé d'office comme un enfant rebelle. Et lorsque vous êtes rebelle, Dieu vous oublie. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait que, à des moments donnés, l'enfant de Dieu se donne à la prière. Ce n'est pas la prière qui règle les problèmes. Je vous le dis toujours ici. C'est la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous accorde tout ce dont vous avez besoin. C'est Dieu qui décide. Et la chose vient à l'existence. Quand Dieu ne décide pas, rien ne peut venir à l'existence. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas l'homme qui décide. Mais c'est Dieu qui décide. C'est pourquoi même étant en prière, tu dois savoir que tout ce qui sort de ta bouche, alléluia, vous te soumettez d'abord à la décision de Dieu. Et lorsque Dieu les valorise, ça va venir à l'existence. Ça va venir à l'accomplissement. C'est pourquoi on parle des ossements. Ce n'est pas nous-mêmes qui exaucons nos requêtes. C'est Dieu qui exauce. Autrement dit, si tu veux que Dieu t'exauce, alléluia, tu dois te conformer à ce que nous sommes en train de lire. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Dieu qui donne. Nous allons revenir sur ce que nous sommes en train de développer comme thème. Et nous allons partir du grand mot de ce thème, qui est la vie du saint. Alléluia. Amen. De façon grosso modo, la première phrase du verset de base nous renvoie à la vie du saint. Nous allons analyser les points saillants, les grandes lignes qui résument la sainteté de l'homme et qui expliquent la vie que le saint doit avoir en Dieu. Alléluia. Amen. Quand est-ce que l'homme peut devenir saint? Est-ce que c'est possible à l'heure d'aujourd'hui pour que l'homme de façon générale, une fois à Jésus, puisse requérir l'état de sainteté? Nous nous posons cette question parce que quand nous entendons le monde et un adage qui dit personne ne peut être saint. Amen. Amen. Nul ne peut être saint. Mais ici, je vous dis quoi? C'est possible de vivre la sainteté si seulement si nous venons à Jésus. Alléluia. Amen. Donc je dis, quand est-ce que l'homme peut devenir saint? L'homme peut devenir saint lorsqu'il parvient à discerner le vrai Jésus, lorsqu'il arrive à le croire en tant que Dieu et Fils de Dieu, sans avoir discerné le vrai Jésus. Parce que alors nous sommes, il y a plusieurs faux Christ aujourd'hui qui sont dans le monde, alors que Jésus nous avait déjà donné l'avertissement dans le livre de Matthieu 24. Parmi ces faux Christ, lorsque vous parvenez à discerner le vrai Christ jusqu'à le croire comme Dieu et Fils de Dieu, d'office, vous êtes saint. Alléluia. Amen. C'est de cette manière que Dieu confère la sainteté. Dieu ne confère pas la sainteté parce que vous priez beaucoup. Dieu ne confère pas la sainteté parce que vous ne voulez pas. Dieu ne confère pas la sainteté parce que vous ne commettez pas d'adultère. Dieu ne confère pas la sainteté parce que vous ne forniquez pas. Dieu ne confère pas la sainteté parce que vous avez fait un effort pour respecter la loi. Alléluia. Amen. Mais Dieu confère la sainteté par la foi
qui vous amène à discerner le vrai Jésus et à le croire qu'il est Dieu et Fils de Dieu. Parce que sans cette foi, personne ne peut être saint. Le juste ne vit pas parce qu'il fait du bien. Mais le juste vit par la foi. Et s'il se détourne de la foi, Dieu s'en retire. Alléluia. Donc, nous devenons saints par cette foi que nous avons en lui. Donc, si quelqu'un au milieu de nous n'a pas cette foi, il doit savoir que lui n'est pas encore saint. Alléluia. Cet état de choses pose des problèmes dans le monde. Parce que sur tous les toits, nous constatons quoi aujourd'hui? Que la Seigneurie de Jésus-Christ est mise en mal. La terre n'est pas encore prête. Non seulement pour discerner, la terre n'est pas encore prête. Amen. La terre n'est pas encore prête. Alléluia. Pour discerner non seulement le vrai Jésus, de le croire ou de l'accepter qu'il est Dieu. C'est pourquoi vous allez voir ce débat un peu partout sur les chaînes de télé, sur tous les réseaux sociaux. Parce que le monde a voulu traduire Jésus comme lui. Le monde a voulu mettre Jésus à la place des prophètes. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus n'est pas prophète. Jésus que nous prêchons ici, il n'est pas prophète. Il est Dieu, le Fils de Dieu. Alléluia. Donc si cette déclaration pose problème à ton niveau, tu dois savoir que tu n'as pas encore la foi qui sauve. Tous ceux-là devant qui, quelle que soit la confession religieuse, tous ceux-là devant qui cette déclaration pose de problème, vous devez savoir qu'ils n'iront jamais dans la vie éternelle. Quelle que soit leur appartenance religieuse. Parce que Dieu n'a pas de religion. Amen. Jésus n'a pas de religion. Mais Jésus est venu faire quoi? Il est venu former la communauté des saints. Alléluia. Donc tous ceux qui doivent bénéficier de lui doivent savoir que dans un premier temps, il leur est demandé de le discerner parmi tant de Christ qui existe aujourd'hui. Parce que dans la franc-maçonnerie, vous allez trouver le Christ. Dans Saja Yoga, vous allez trouver le Christ. Dans toutes les confessions religieuses, dans toutes les obédiences, vous allez trouver des Christ. Mais aucun de ces Christ ne peut égaler Jésus qui est Dieu et Fils de Dieu dont nous sommes serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi aucun de ces Christ ne peut vous garantir la vie éternelle. Ne peut vous garantir l'abondance éternelle. Ils sont limités. Alléluia. C'est pourquoi nous allons vous lire dans le livre de Matthieu 24 avec le verset 1er l'avertissement que le Christ, le vrai, qui est Dieu et Fils de Dieu, l'avertissement qu'il nous avait donné avant qu'il ne parte. Matthieu 24 verset 1er. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Jésus, un jour, était dans le temple. Et après avoir enseigné, à sa sortie, ses disciples sont venus et lui ont parlé en particulier.
Ils ont parlé de tout ce que le monde avait mis en place. Et prenant la parole a dit, voyez-vous tout ceci, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Autrement dit, il est venu faire quoi? Il est venu mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, alléluia, vous devez avoir la capacité et le pouvoir de mettre en dépendance le désordre. Alléluia. Amen. 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 Donc, il est venu mettre en dépendance le désordre. Pour établir l'ordre. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Cela a choqué les apôtres. Parce que c'est pas possible. Jusqu'à quand? Comment ils pensent le faire? Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Alléluia. Amen. Parce que ça les a écœurés. Dis-nous, quand est-ce que cela va se passer? Alléluia. Amen. Parce qu'ils veulent être au parfum de ce temps de tragédie. Parce que ce serait un temps de souffrance pour le monde. Ce serait un temps de débandade pour le monde. Ce serait un temps de vie amère pour le monde. Alléluia. Donc pour ne pas vivre les mêmes fléaux avec le monde, ils sont revenus lui poser la même question. Mais dis-nous, quand est-ce que cela va se passer? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Alléluia. Amen. Ce que voulaient les apôtres, c'est quoi? Que Jésus puisse leur donner une date. C'est ce que toi aussi tu veux. C'est ce que moi aussi je veux. Alléluia. Amen. Parce que si c'était une date qui est connue, l'homme va faire quoi? Il va se donner tout le temps possible pour commettre des exactions. Et à la veille, il viendra à Dieu. Je suis prêt. Alléluia. Amen. C'est ce que l'homme voulait. Mais Jésus leur a donné quoi? Des signes annonciateurs. Il dit plusieurs faux Christ viendront à mon nom. Plusieurs viendront à mon nom. C'est pourquoi Dieu a suppliqué de toi, fais attention aux faux Christ. Alléluia. Amen. Et comment nous allons reconnaître les faux Christ? Tous ceux qui viendront à vous et qui ne vont pas dénoncer le système de mensonges imposé par la Rome. Amen. Amen. Tous ceux-là qui ne vont pas vous dénoncer ce système et qui vont vouloir travailler dans ce système, croyant vous avoir amené la vie, vous devez savoir qu'à la place de la vie, ils vous ont donné la mort. Parce que personne ne peut vous donner la vie dans le mensonge. Le mensonge ne donne pas la vie. Le mensonge donne la mort. C'est pourquoi tous ceux-là qui viendront à vous et qui vous diront qu'ils sont envoyés par Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas deux couleurs. Dieu a une seule couleur. Dieu n'a pas deux paroles. Dieu a une seule parole. Si au travers des prophètes, Dieu nous avait défendu le culte ancestral, ce n'est pas aujourd'hui, à notre temps, qu'il va nous donner encore l'ordre d'aller encore à ce culte. Si Dieu, au travers des prophètes, s'est révélé à nous, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se cacher.
Donc, vous devez savoir que ce qu'il a interdit dès le commencement, c'est ça qui vous sera toujours interdit aujourd'hui et éternellement. Dieu ne pourra jamais vous interdire autre chose de par le passé. Et aujourd'hui, vous avez encore à faire la même chose. Dieu ne se contredit jamais. Alléluia. Oui, vas-y. Et ils séduiront beaucoup de gens. Oui. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc, le système de mensonges ne peut que accompagner les menteurs pour vous séduire. Alléluia. Amen. Et dans ce système de mensonges, il va y avoir la guerre et des bruits de guerre. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruits de guerre. Ceux qui sont dans le système de Dieu ne vont jamais vivre la guerre et les bruits de guerre. Mais ils vont entendre parler de guerre et de bruits de guerre. Alléluia. Vas-y. Gardez-vous d'être troublés. Oui. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces faux Christ arrivent. S'il faut que ces faux Christ arrivent, alors nous à qui Dieu s'est révélé. Je crois que nous avons des ressources nécessaires. Alléluia. Amen. Pour nous mettre au large. Pour vaincre ces faux Christ qui viendront. Parce que celui qui arrive à connaître le vrai Christ, je sais que celui-là, par la grâce de Dieu, ne sera plus trompé. Mais si tu t'abandonnes à ta volonté, les faux Christ aussi sont là. Ils ont été envoyés pour tromper ceux qui ne vont pas se prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Donc c'est pour te dire quoi? Oui, continue la lecture. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. Une nation s'élèvera contre une nation. Amen. Amen. Donc pour comprendre la sainteté, vous devez savoir que l'homme ne peut pas se rendre saint de lui-même. C'est Jésus qui rend l'homme saint. Et lorsque vous êtes saint de cette manière, vous devez savoir que cette vie de sainteté doit être conservée. Lis-moi d'abord le livre de Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Oui. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas purs parce que vous priez beaucoup. Vous n'êtes pas purs parce que vous êtes beau, vous êtes belle. Non. Vous êtes purs parce que le vrai Christ qui s'est révélé à vous vous a annoncé la vraie parole. Et cette parole va faire de vous des vrais adorateurs. Car ce sont ces adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole qui vous a été annoncée dans le vrai système de Dieu fait de vous un adorateur et fait de celui qui vous a aussi annoncé la parole. Alléluia. Amen. Vrai Christ devant vous. Parce que si celui-là n'est pas Christ, vous ne le serez pas aussi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Pierre a dit quand Jésus a posé la question? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le fait de voir le vrai Christ comme étant le Christ fera aussi des prières, Christ en son temps. Parce que quand on dit Christ, on dit le niveau de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent Jésus dit, qui dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Mais Pierre a vu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette manière de voir le Fils du Dieu vivant comme étant le Christ fera de Pierre aussi Christ. C'est pourquoi il lui a dit, tu es Pierre,
Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre angulaire, c'est qui? C'est Jésus. C'est parce que Pierre a une manière de voir Jésus. C'est pourquoi cette manière de voir Jésus lui a conféré le statut de Jésus. Et Jésus lui a donné tout le pouvoir. Tu es fils de Jonas. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Alléluia. Donc c'est pour vous dire quoi? Lorsque Jésus vous donne la sainteté, Amen. Vous devez faire tout possible pour la conserver. Cette sainteté se conserve. Vous pouvez être saint aujourd'hui. Depuis ce jour jusqu'au jour où Dieu va mettre fin à ce monde. Alléluia. Mais lorsque vous n'avez pas su conserver cette sainteté, après la fin du monde, Dieu peut encore vous la retirer. C'est ça qui se traduit par l'évangélisation que nous vous avions dit. Parce que le fait de multiplier, ou le fait de devenir multiplicateur de l'esprit de vie dans notre vie, alléluia, vous êtes en train de conserver l'esprit de Dieu qui est en vous. Quand on parle du Saint, on parle de celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Donc lorsque vous multipliez cet esprit dans votre vie, vous êtes en train de conserver votre état de sainteté. Et au dernier jour, Dieu vous donnera la rétribution par rapport à ce que vous avez déjà fait sur la terre. Alléluia. Si tu as allé multiplier ton talent, tu recevras la gouvernance du ville par rapport à la multiplication que tu as faite. Mais si tu allais cacher ton talent, le seul qui t'a été donné te sera retiré. Alléluia. Donc par rapport toujours à ce thème, nous avons compris que Dieu nous a rendu seul. Alléluia. Et il nous a permis de conserver cette sainteté. Autrement dit, on parle de l'enfant de Dieu, on parle de ce processus de vie que nous devons comprendre. Alléluia. Si Dieu vous a déjà enlevé, Amen. Déjà vous devez le savoir. Mais si vous n'êtes pas enlevé, vous allez aussi le savoir. Dieu ne viendra pas faire de cadeau à qui que ce soit. Alléluia. Il ne viendra pas partager des bonbons à qui que ce soit. Alléluia. Tout ce que vous êtes en train de faire sur cette terre, vous devez avoir la conviction que oui, je suis sauvé. Ou non, je ne suis pas sauvé. Oui, je suis déjà enlevé. Ou non, je ne suis pas encore enlevé. Parce que si vous êtes enlevé, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus avoir la vie de cette terre. Vous ne serez plus comparable aux païens qui sont sur cette terre. Vous aurez déjà une vie meilleure. Amen. Qui ne sera pas comparable à la vie du païen sur cette terre. En toi-même, tu sauras que tu es déjà enlevé. Alléluia. En toi-même, tu sauras que tu es déjà enlevé. Parce que tout ce que tu vas demander à Dieu, te sera accordé Saint tu sais. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Ces choses sont données à qui? Pas aux païens qui sont sur la terre. Alléluia. Pas aux païens qui vont en enfer. Ces choses sont données à ceux qui ont été déjà enlevés. Alléluia. Donc nous devons comprendre que la vie de sainteté que Dieu nous a donnée, elle doit être conservée. Alors si cette vie est conservée, vous devez savoir que nous sommes encore sur la terre avant le jour J. Et quels sont les pas que nous devons mener pour que ce jour ne nous échappe? Quels sont les pas que nous devons mener
pour qu'en ce jour, ne soyons pas rejetés comme ce que Dieu a dit dans Matthieu 7, verset 21. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par toi, non? Nous n'avons pas chassé beaucoup de démons par toi, non? Nous n'avons pas fait beaucoup de prières par toi, non? Et je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vous rend saint, lorsque Dieu vous permet de conserver la vie de sainteté qu'il vous a donnée, ajoutez à tout ceci, vous devez avoir la crainte. Alléluia. Amen. Et la crainte, c'est quoi? C'est un état de soumission à toutes les décisions de Dieu. Vous devez savoir comment vous soumettre à Dieu. L'enfant de Dieu n'a pas de décision devant Dieu. L'enfant de Dieu ne se lève pas la tête devant Dieu. L'enfant de Dieu baisse la tête devant Dieu. Quand Dieu dit oui, l'enfant de Dieu dit Amen. Dieu ne dit pas oui. Et l'enfant de Dieu dit pourquoi tu as dit oui? Jamais. Alléluia. Amen. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui trace la voie à son enfant. Amen. Amen. Nous devons avoir la crainte. Nous devons savoir que nous avons l'obligation de nous soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que sans avoir la soumission, sans avoir la crainte de Dieu, tout le bonheur que Dieu nous promet nous sera enlevé. Nous échappera gratuitement. Dieu donne tout par la crainte. Alléluia. Amen. Dieu donne à ceux qui le craignent véritablement. Nous allons lire l'histoire de Saül. Amen. Amen. Pour voir comment Dieu l'a choisi. Et comparer à comment Dieu t'a aussi choisi. Personne au milieu de nous ici ne peut dire que c'est parce que Dieu a l'obligation de le choisir. C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Non. Dieu nous a choisi parce qu'il a fait une sélection et sa sélection est portée sur nous. Personne n'a de raison qui va avancer tout à l'heure ici et qui fera que Dieu l'a appelé. Non, Dieu nous a appelés par grâce parce qu'il a voulu de nous appeler. Alléluia. Amen. Alors, s'il a plu de nous appeler de cette manière, autrement dit, nous devons aussi savoir que tout ce qui sortira aussi de sa bouche sera aussi accepté sans demander le pourquoi. Saül était un jeune homme, fils du roi. Mais lui ne sait jamais. Il avait des grands frères. Il avait des petits frères. Mais lui ne sait jamais que le choix de Dieu doit porter sur sa personne un jour. Lui ne sait jamais qu'un jour il sera établi roi. De la même manière que Dieu choisit, lorsqu'il répudie, ça devient dangereux. Saül a été choisi. Mais le jour où Dieu l'a répudié, alléluia, Amen. il a pleuré. Mais Dieu ne voit pas les larmes. Les larmes ne disent rien à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut quoi de toi? Il veut que tu le craignes. Et quand quelqu'un craint quelqu'un, ce n'est pas seulement devant lui qu'il doit marquer les signes de respect. Non. Alléluia. Amen. Le Christ saisit à la présence de la personne comme derrière la personne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lorsque vous venez à l'église que vous allez développer des aspects de crainte. Qu'est-ce que chacun de nous fait au quotidien? Lorsque nous sommes à la maison chez nous, lorsque nous sommes au boulot, lorsque nous sommes dans nos allers-retours, qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de la parole? Parce que
Si nous ne nous voyons pas, vous devez savoir que Dieu te voit. Celui qui a côté de toi, tu dois savoir que Dieu te voit. Alléluia. Amen. Alors si tu sais que Dieu te voit, donc obligation te sera faite. Alléluia. Amen. Pour craindre celui-là que tu ne vois pas, mais qui te voit. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui te voit, que tu ne parviens pas à voir, si tu ne le crains pas, tu ne craindras plus personne. Alléluia. Amen. Donc, la crainte de Dieu est obligatoire pour nous. Et si cet esprit peut nous saisir chacun de nous ici, je crois que la vie éternelle est possible. Alléluia. Parce que beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris au dernier jour. Oui, vas-y. 1 Samuel 9, à partir du verset 1er. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séron, fils de Bokarat, fils d'Akiash, fils d'une Benjamite. C'était un homme fort vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânes de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânes. Alléluia. Amen. Son père peut ne pas l'appeler? Oui ou non? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Amen. Amen. Et ce n'est pas lui qui a fait perdre les ânes. Son père a des serviteurs. Il peut envoyer les serviteurs. Parce que lui, il est prince. Il est fils du roi. Il ne peut pas s'égaler au serviteur de son père. Il ne peut pas se mettre au même rang que les esclaves de son père. Alléluia. Amen. 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 Donc il peut même aussi dire non à son père. Amen. Amen. Son père lui a dit, prends un serviteur et va me chercher les ânes. Alléluia. Amen. Il peut avancer d'autres arguments pour ne pas répondre à l'appel de son père. Alléluia. Amen. Mais son père l'a choisi parce que Dieu l'avait déjà choisi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a accepté aller chercher les ânes de son père. Après, le serviteur qui l'aurait choisi. Oui, vas-y. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père ou bien les ânes ne soient en peine de nous. Amen. Amen. Qui suit bien l'histoire? Amen. À un moment donné, parce qu'ils avaient déjà traversé beaucoup de villes. Donc, à un moment donné, il a dit, bon, nous allons nous retourner parce que papa peut commencer encore par nous chercher. Retournons-nous pour qu'on lui dise que nous n'avons pas trouvé les ânes. C'est bien réfléchi, non? Oui ou non? Oui. Et c'est normal. Et c'est de là qu'on va lui indiquer maintenant chez Samuel. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Voici, il y a un homme de Dieu dans cette ville, et c'est un homme considéré. Et tout ce qu'il dit arrive toujours
à l'assistance. Oui, vas-y. Allons-y donc. Oui. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Lorsque Dieu veut t'élever, alléluia, Amen. Il a 1001 manières de t'élever. Alléluia. Amen. Comprends la voix du serviteur et la voix du prince. Alléluia. Amen. Entre le serviteur et le prince, qui doit suivre qui? Qui doit suivre qui? C'est le serviteur qui doit suivre le prince. Oui ou non? Le prince a dit, retournons-nous à la maison. Le serviteur a dit, nous irons encore chez un homme de Dieu. Alléluia. Amen. On va voir si le prince a obéi à ça. Alléluia. Amen. Parce que c'est le serviteur qui est en train de faire les propositions maintenant. Alléluia. Amen. C'est le serviteur, l'esclave de son maître, de son père. C'est lui qui est en train de faire les propositions maintenant. Et pourquoi cette proposition? Parce que Dieu avait déjà préparé une place à Saül. C'est pourquoi, devant cette proposition du serviteur, Saül ne peut pas dire non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, ta foi n'est pas la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Saül est en train de se dire là, si le serviteur n'a pas parlé, il allait se retourner, oui ou non? Les deux allaient se retourner pour aller à la maison. Et comme ça, il ne peut plus devenir roi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que selon lui, son papa serait en train de les chercher déjà. Amen. Amen. Donc, ils allaient se retourner à la maison. Amen. Amen. Et lorsque le serviteur a fait une proposition, rapidement, il s'est soumis à ça. Oui, vas-y. Saül dit à son serviteur, Oui. mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Qui me suit vraiment là? Il dit, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Parce que selon lui, avant d'aller vers un homme de Dieu, il faut qu'on lui amène un présent. Avant de présenter tout avant de présenter les doléances. Il dit, voilà, parce qu'ils ont quitté la maison les mains vides. Dieu l'a appelé les mains vides. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs, nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Il n'y a plus de provision et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, cette manière de comprendre les choses sème déjà la crainte en lui. Parce que lui sait que un homme de Dieu doit mériter la valeur de Dieu devant lui. Alléluia. Amen. Donc pour aller devant l'homme de Dieu, il faut lui apporter un présent. Donc déjà cette manière de comprendre les choses sème déjà la crainte en lui. Alléluia. Amen. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Amen. J'ai le quart d'un cycle d'argent. Je donnerai à l'homme de Dieu et il va nous indiquer notre chemin. Il y a celui qui est à côté de toi. L'Éternel t'indiquera ton chemin. Alléluia. Amen. Oui, sans que l'Éternel ne nous guide, personne ne peut aller de l'avant. Alléluia. Amen. Sans l'avoir craint, le chemin sera toujours obscur. J'ai un quart de cycle d'argent que je donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alléluia. Oui, vas-y. Autrefois en Israël,
Quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison. Viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Amen. Amen. Eux, ils savaient que Samuel est prophète. Alléluia. Amen. Mais l'ancien nom qu'on donnait à ceux-là, c'était le voyant. Donc, ils se sont convenus de l'ancien nom. Parce que si ils commençaient pas à dire ou pas demander, nous voulons le prophète, nous voulons le prophète. Peut-être que ceux qui sont là n'allaient pas comprendre la nouvelle appellation. Alléluia. C'est pourquoi ils se sont rappelés de l'ancien nom qu'on donnait aux prophètes. C'est pourquoi ils ont demandé aux filles qu'ils avaient rencontrées. Où se trouve le voyant ici? Et elles ont dit, il est devant toi. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment à l'endroit. Qui les a conduits à l'endroit? C'est qui? C'est Dieu. Dis encore celui qui est à côté de toi. C'est l'Éternel qui trace ton chemin. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on ne le craint pas, le chemin est toujours obscur. Amen. Amen. Oui, vas-y. Oui, il est devant toi. Mais va promptement. Car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Les filles leur ont dit, aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. C'est un jour de sacrifice. Donc, allez-y vite. Sinon, il sera occupé. Ce grand jour de sacrifice. Amen. Amen. Devrait être quel jour? Et non un dimanche. Il y a celui qui est à côté de toi. Et non un dimanche. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Autrement dit, ils sont venus encore à la bonne heure. Ils sont venus au bon endroit. Ils sont venus encore à la bonne heure. Ça vous dit quoi? Lorsque c'est Dieu qui est devant toi, on ne rate jamais une occasion. Amen. Amen. Quand vous craignez Dieu et que c'est Dieu qui se tient devant vous, vous n'allez rater aucune occasion. Amen. Amen. Vous n'allez rater rien. On ne rate rien. Pourquoi l'enfant de Dieu arrive à rater des choses aujourd'hui? C'est parce qu'il ne crée pas Dieu. C'est parce que lui-même se trace ses voies. Et lorsque c'est toi-même qui te donne tes voies, alléluia, Amen. Tu ne peux pas accomplir tout ce que tu veux. Parce que c'est Dieu qui accomplit tout ce que nous sortons de la bouche. Alléluia. Ils ne sont pas venus en retard. Amen. Amen. Et pour venir à ce lieu, ils n'ont pas erré un peu partout d'abord. Pour que le temps passe. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui les guidait. Depuis la maison jusqu'à cet instant-là. C'est pourquoi les filles leur ont dit, faites vite. Faites vite. Parce qu'il doit monter au haut lieu. Ils étaient arrivés au milieu de la ville. Quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu.
Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Samuel ne connaît pas ce dont Dieu parle, celui dont Dieu parle. Saül aussi ne connaissait pas Samuel. Samuel ne connaissait pas Saül. Mais Dieu est au milieu des deux. Alléluia. Amen. C'est pour te dire quoi? Souvent j'ai l'habitude de te dire, c'est Dieu qui amène les clients. Entre toi et le client se trouve Dieu. Le client ne te connaît pas. Toi aussi tu ne connais pas le client. Mais si Dieu veut que le client vienne à toi, le client n'a pas de choix. Alléluia. Amen. Ici maintenant, Saül n'a pas de choix. Samuel aussi n'a pas de choix. Parce que Dieu l'a déjà averti la veille. Il a dit, demain à telle heure, je vais t'amener un jeune homme et il sera roi. Alléluia. Amen. Il ne lui a pas donné son nom. Alléluia. Amen. Le nom que Samuel a connu maintenant pour Samuel. C'est quel nom? C'est le voyant. Il ne connaît même pas Samuel. C'est voyant. On lui a dit voyant. Alléluia. Amen. Et l'heure a sonné pour que Dieu lui présente celui dont il lui a parlé la veille. Oui, vas-y. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Oui. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Amen. À peine Samuel l'a vu, et Dieu lui a dit, le voilà. Le jeune homme dont je t'avais parlé hier, le voilà. C'est lui que tu vas attaquer roi. Et la raison qui a poussé Dieu à oindre Saül comme roi, il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Ça veut dire que au moment où Saül serait roi, s'il ne parvient pas à discerner la volonté de Dieu qui l'a amené sur le trône, rapidement il va encore échouer. Parce qu'il n'est pas monté sur le trône de lui-même. Il doit demander à Dieu: pourquoi m'as-tu établi roi? Pourquoi m'as-tu amené ici? Et lorsqu'il va commencer par poser sa question à Dieu, rapidement Dieu va se révéler à lui. Alléluia. Amen. Parce que la raison a été donnée au prophète Samuel. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Lui ne sait pas qu'il est en train de parler au voyant même. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Parce qu'il ne le connaît pas. Indique-moi la maison du voyant. Samuel répondit à Saül: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que Samuel est venu là pour manger? Est-ce qu'il est venu là pour monter au haut lieu? Est-ce que Saül est venu là pour manger? Il a un problème dans le cœur, non? Alléluia. Amen. Lui, il est venu là parce qu'il cherchait les brebis de son père. Alléluia. Amen. Et Samuel lui a dit: montons au haut lieu, nous allons manger, et tu vas encore passer la nuit ici. Alors qu'il se pressait déjà pour rentrer. Oui ou non? Il dit: aujourd'hui tu ne vas pas rentrer encore. Il
va encore passer la nuit à côté de moi ici. Nous allons manger, nous allons boire. Et ce qui se passe dans ton cœur, je vais te le dire. Et peut-être demain tu vas rentrer. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Acclame très fort l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que les années sont véritablement perdues? Ou bien les années sont là et Dieu les a cachées? Comment vous voyez la chose? Mais les années ne sont pas perdues. C'est Dieu qui les a cachées. À cause de quoi? Pour les faire sortir de la maison. Parce que si Dieu ne cache pas les années, Saül ne va jamais quitter la maison. Même si son père lui disait, sors. D'ailleurs, il va sortir pour aller faire quoi? Alléluia. Amen. C'est pour l'obliger à sortir. C'est pourquoi Dieu avait caché les années. Sinon, en réalité, les années n'étaient pas perdues. Alléluia. Donc, Dieu a dit rapidement à Samuel de lui dire que les années ont été déjà retrouvées. Parce que c'est ce qu'il est dans son cœur. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il a amené là. Devant Saül. Oui, devant Samuel. Vas-y. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Lui-même ne s'en revenait pas. Alléluia. Amen. Parce que de par son histoire, par rapport à sa tribu, par rapport à sa famille, alléluia, Amen. le sort de Dieu ne peut pas porter sur sa personne. Il dit, mais c'est pas possible. Samuel, c'est pas possible. Voyant, c'est pas possible. Oui, vas-y. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Alléluia. Cet honneur que Dieu a réservé à Saül. Alléluia. Amen. Il le doit à qui? Saül le doit à qui? À Dieu. Autrement dit, ce même Dieu ne peut plus lui parler ou bien ne peut plus lui donner des ordonnances. Et Saül va refuser. Alléluia. Amen. En tout cas, sauf ce Dieu. Tout le monde peut lui parler parce que les gens étaient déjà là. Les 30 personnes étaient déjà là. Les gens de renom étaient déjà là. Avant que Samuel n'amène Saül à l'intérieur. Et on l'a fait asseoir dans le trône. On lui a donné la grande portion. La portion qu'on donne au roi. L'épaule et ses accessoires. C'est ça que le roi mange. Et c'est ça qu'on lui a donné. Amen. Lui-même, il était fatigué, il était perplexé tellement. Ça le dépasse. Et c'est comme ça, Samuel a versé l'huile sur sa tête pour qu'il devienne roi. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, malgré qu'il est venu de la petite tribu,
parmi les 12 tribus, malgré qu'il est venu d'une petite famille, une famille qui est sans importance. Amen. Amen. Dieu lui a donné la valeur qui est au-dessus de toutes les valeurs. Amen. Amen. Si Samuel devrait normalement vivre la plénitude de Dieu sur ce trône, il doit savoir que ce n'est pas lui-même qui s'est donné le trône, mais que c'est Dieu qui lui a donné le trône gratuitement. Par conséquent, à chaque fois, il doit chercher à écouter Dieu. À chaque fois, il doit chercher à écouter Dieu. Autrement dit, il doit ajouter la crainte de Dieu à la mission que Dieu l'a confiée ici. Maintenant, vous allez voir comment ce Saül est tombé devant Dieu. Vous allez regretter. Ce Saül est tombé devant Dieu. Dieu lui a dit, va combattre ton Amalek. Et vous tout pas interdit. Mais il doit suivre Dieu. Lui ne doit pas suivre sa voix. Ne doit pas suivre sa volonté. Alléluia. Amen. Il a manqué de quoi? Il a manqué de la crainte. C'est pourquoi il a échoué. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, Dieu ne t'a pas choisi pour que tu échoues demain. Dieu t'a choisi pour que tu aies un avenir meilleur. Dieu t'a choisi pour que tu réussisses. Parce que si l'enfant de Dieu ne réussit pas, cela ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Cela dépend de cet enfant lui-même. Dis-moi ça chute, oui. 1 Samuel 15 à partir du verset 1er. À partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel ne dira jamais ses paroles sur ta vie. Il dit, je me répands d'avoir établi Saül comme roi. Quelle est la raison qui a poussé Dieu à établir Saül comme roi? Saül devrait combattre contre qui? Contre les Philistins. Oui ou non? Oui. Ça veut dire quoi? Dans ce combat contre les Philistins, c'est Dieu qui va lui dire comment il va faire. Lui ne doit pas choisir sa méthode pour combattre contre les Philistins. Parce que le combat ne lui revient pas. Le combat revient à Dieu. Alléluia. Amen. Le combat revient à Dieu. Et c'est Dieu qui va lui donner la victoire. Alléluia. Amen. Lui n'a pas de problème avec les Philistins. Qui a de problème avec les Philistins? C'est Dieu qui a de problème avec les Philistins. Donc, le combat contre les Philistins, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Par conséquent, il doit recevoir des instructions de la part de Dieu pour que ce combat soit mené à bon port. C'est Dieu qui lui a dit, sors, combat. Oui, vas-y. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vient lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Il a observé. Alléluia. Amen. Parce qu'il a le cœur agité. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, va, combat, et ne vous pas interdit. Tu tues le roi, tu tues ses serviteurs, tu tues le peuple, tu tues toutes les brebis, tout ce que tu vas voir. Détruis tout. Alléluia. Amen.
Non, mais quand Dieu dit ça, devant cette parole, Saül n'a pas de volonté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est allé, il a tué ceux qu'il veut, ceux qui lui plaît, il a tué, et il a choisi les brebis, les brebis qui ont de l'embonpoint. Il a choisi des taureaux qui ont de l'embonpoint et il les a amenés à la maison. Alors que Dieu lui a dit, ne vous tout pas interdit. Moi, je ne comprends pas le problème de l'homme, surtout quand Dieu lui donne des déclarations. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait le problème de nous aujourd'hui. Dieu ne connaît pas un visage. Dieu ne connaît pas quelqu'un. Dieu ne connaît pas que tu sois beau ou belle, non. Mais Dieu connaît sa parole. Lorsque tu es en ligne avec sa parole, tu es béni. Mais lorsque tu es en contradiction avec sa parole, mais il te détruit. Alléluia. L'amour qu'il a pour Saül en l'établissant roi, c'est un amour qui transcende temps et espace. C'est un amour que nous ne pouvons pas quantifier ni mesurer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu ne peut pas lui parler et lui va faire autre chose. Donc, toi qui m'écoutes, tu dois savoir qu'à chaque fois que Dieu te parle, et dans le même temps, à cause de cette parole, tu fais autre chose. Tu es en train d'éloigner l'amour de Dieu à des milliards de kilomètres de ta vie. Parce que Dieu est dans sa parole. Si tu veux que Dieu t'aime, tu dois savoir que tu ne dois jamais profaner la parole de Dieu. Mais si tu veux que Dieu te règne aussi, alléluia, sois toujours en contradiction contre sa parole. Oui, vas-y. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Qu'est-ce gémissement de bœuf que j'entends? Dieu a dit à Samuel, j'ai rejeté Saül comme roi. Ça a choqué Samuel. Et il dit, mais pourquoi? Et Dieu lui a expliqué tout ce que Saül a fait. Et rapidement, Samuel est allé vers Saül. Arrivé là-bas, il a dit, j'ai tout fait, tout ce que Dieu a dit. J'ai tout fait. Parce qu'il sait dans son corps intérieur qu'il est allé, qu'il s'est rebellé contre Dieu. Il dit, j'ai tout fait. Et Samuel lui a dit, c'est quoi ce bêlement que j'entends? Pourquoi c'est un rugissement de bœuf que j'entends? Tout ça là, c'est quoi? Parce qu'il les a cachés derrière sa chambre. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Ce n'est plus lui. C'est le peuple qui est resté avec lui pour aller au combat. C'est de ce peuple, il est en train d'accuser le peuple. Ce n'est plus lui-même. Alléluia. Amen. Ils les ont amenés chez les Amalécites. Oui, vas-y. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Ce n'est plus lui qui a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Non, c'est le peuple qui a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Oui. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Est-ce que Dieu a demandé sacrifice? Alléluia. Amen. Et même si Dieu allait demander des sacrifices, mais Dieu le savait, non? Avant de leur dire de dévouer tout pas interdit. Amen. Amen. Quand Dieu dit passe par ici, on ne pose pas de questions, on ne raisonne pas. Amen. Amen. Vous voyez ce qu'il est en train de dire là? Ça veut dire quoi? Non seulement la faute a été commise, mais il est en train de vouloir encore se justifier. Et c'est ça qu'on appelle la rébellion. Parce que on est pardonné comment?
Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez fait, là, on peut voir dans quelle mesure vous affligez la punition. Mais ici, dans ce cas d'espèce, non seulement la faute a été commise, et il ne veut pas reconnaître le tort, il est en train de vouloir se justifier derrière Dieu. C'est à cause du sacrifice de Dieu que lui a amené les meilleures brebis. Et ce n'est pas lui encore. C'est le brebis qui a amené les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Et lui, il en a dit quoi? Parce que c'est lui qui a reçu le message de Dieu. Lorsque le peuple a amené à préserver les meilleures brebis, lui en a dit quoi? Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue pas interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? C'est tout, hein? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Même s'il voulait de brebis, Dieu n'a-t-il pas de la capacité pour lui donner de brebis? Quel que soit ce que tu veux là, quel que soit tes besoins, Dieu a le pouvoir et la capacité de te les donner, à condition que tu écoutes ce qu'il dit. Amen. Mais lorsqu'on ne l'écoute pas, lorsqu'on devient rebelle à ses recommandations, il confond. Il confond. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup prient et Dieu ne les ose pas. Beaucoup prient et Dieu les dédaigne. Dieu s'en fout pas mal de ce qui sort de leur bouche. Il croyait que Samuel allait rester dans le même temps que lui. Il lui parle. Le pire vient. Parce que Samuel va lui dire maintenant, Dieu t'a rejeté comme roi. Et c'est ça qui va le troubler. Il t'a rejeté comme roi. Et il va trouver David. Pourquoi t'as-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il a bien écouté la voix de l'Éternel. Il a bien écouté la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui ne connaît plus la voix de son Dieu. Un enfant de Dieu qui perd la voix de son Dieu sera toujours rejeté. Dieu est à côté de toi. L'Éternel ne vous rejettera jamais. Oui, vas-y. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à guider. Amen. Ça veut dire qu'il est en train de vouloir justifier ses actes par des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et c'est que quand on va parler de prémices, ça va toucher le cœur de Dieu. Dieu aime les prémices, d'accord. Mais de cette manière-là, non. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment là? Amen. Amen. Tout ce qu'il est en train de dire là, il le sait très bien. Très bien. Oui, vas-y. Samuel dit,
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Écris-moi ça au tableau. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Non, pas ici. La désobéissance. Bon, vas-y. Non. Reste là-bas. La désobéissance égale. Oui, vas-y, écris. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui. Vas-y. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Quand vous analysez Saül ici, a-t-il désobéi? Il a désobéi à Dieu. Dieu dit la résistance, c'est comme de l'idolâtrie. A-t-il résisté encore contre Dieu? Parce qu'en voulant se justifier derrière les sacrifices de Dieu, l'amène dans la résistance. Ça veut dire que non seulement il a désobéi, il a encore cherché à se justifier dans sa désobéissance. Il n'est pas reconnaissant. Il n'a pas reconnu la faute qu'il a commise. Alléluia. Ça veut dire que non seulement il a désobéi, il est devenu encore idolâtre. Est-ce que Dieu peut permettre à un idolâtre de porter le fauteuil, de rester sur le fauteuil? Jamais. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va le renvoyer. Tel qu'il a été aussi choisi, il le renvoie pour dire vas-y. Alléluia. Amen. Viens celui qui est à côté de toi. Dieu ne te renverra jamais comme ça au nom de Jésus-Christ. Oui, vas-y. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Maintenant, pour que Dieu t'accepte comme roi, il faut quoi? Il faut craindre la parole de l'Éternel. On dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Maintenant, pour que Dieu t'accepte comme roi, il faut que tu acceptes sa parole. Il faut que tu le craignes. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Alléluia. Pour vivre avec Dieu, pour rester avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour bénéficier de Dieu. Alléluia. Il faut vivre de cette manière. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous serez données par Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour qui s'appelle. Saül doit savoir que quand bien même il serait en train, il serait dans le besoin d'avoir des brebis. Il doit savoir que c'est Dieu qui va lui donner des brebis. Ce n'est pas lui-même qui va avoir des brebis de par sa voix. Non. Parce que s'il avait demandé à Dieu d'avoir des brebis, qui a donné des brebis à Jacob? C'est Dieu qui va donner des brebis en plénitude. Alléluia. Ce n'est pas le cœur tortueux qui va avoir des brebis de cette manière. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, oui, il te rejette aussi comme roi. Oui. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Entre la voix du peuple et la voix de Dieu,
laquelle Saül doit craindre. Exactement comme aussi Aaron. Aaron craignait la voix du peuple. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux vivre en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le front dur. Tu ne dois pas voir ceux qui sont autour de toi. Amen. Tu ne dois pas voir leur potentialité, leur force, tu dois rien voir. Mais tu dois à chaque fois chercher à discerner ton Dieu, chercher à comprendre combien de fois ton Dieu est fort. Est-ce que c'est le peuple qui a choisi Saül? Ce n'est pas le peuple. C'est Dieu qui l'a choisi. Par conséquent, il ne peut jamais craindre la voix du peuple. Qui a mis le peuple autour de Saül? C'est Dieu qui a mis le peuple autour de Saül. Le peuple peut partir. Il va rester toujours Dieu et Saül. Et Dieu va lui encore donner un nouveau peuple. Oui ou non? Mais c'est comme ça. Amen. Donc lui ne doit pas craindre la voix du peuple. Donc, chers amis, c'est Dieu qui nous a rendus saints. Et notre vie de sainteté en lui se résume en 7 points saillants. Alléluia. Amen. La sainteté qui explique la présence de l'Esprit de Dieu en nous doit nous amener à comprendre que en tant que saints, nous sommes multiplicateurs de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc, après cette étape, nous devons ajouter à notre vie au quotidien la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu à chaque fois. Nous devons chercher à écouter la parole de Dieu et à nous soumettre à sa parole. Alléluia. Amen. Quand au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Amen. Amen. Acclame-le pour l'Éternel.